Allah exalté soit-il, dans la sourate Al-Imran nous dit « Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. » Sachez, chers frères et sœurs, qu'Allah a instauré d'aimer le prophète, que la paix soit sur lui, d'un amour sincère, et cela fait partie de la croyance, du dogme du musulman, d'aimer le prophète, que la paix soit sur lui d'un amour sincère. Et cet amour doit dépasser l'amour envers vos parents, vos enfants et quiconque, comme cela est cité dans le récit authentique d'Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète, que la paix soit sur lui, jure par celui qui détient son âme entre ses mains. Vous ne serez réellement croyant tant que vous ne m'aimerez pas plus que vos parents, vos enfants et quiconque. Le musulman n'accédera pas au sommet de la foi tant que celui-ci n'aimera pas le prophète, que la paix soit sur lui, bien plus que ses parents, ses enfants et quiconque. Et nous avons cet exemple avec les compagnons dans lequel un jour, le prophète, que la paix soit sur lui, dit à Omar ibn al-Khattab, « M'aimes-tu » Celui-ci a répondu au messager d'Allah, « Je t'aime bien plus que toute chose, à l'exception de ma propre personne. » Et là, le prophète l'a corrigé. Cela fait partie de la foi, de l'aimer plus que quiconque. Il lui dit non, jusqu'à ce que tu m'aimeras plus que ta propre personne. Et là, Omar ibn Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, dit au messager d'Allah, « Au messager d'Allah, je t'aime plus que toute chose, et bien plus que ma propre personne. » Et là, le prophète lui répondit, « Maintenant, tu dis vrai. Allah a choisi et a élu notre prophète bien-aimé. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, parmi toutes ses créatures. Il l'a choisi. » Comme le rapporte le prophète dans ce hadith, dans lequel il dit « Allah a choisi parmi les deux enfants d'Ibrahim. Il a choisi Ismaël. De la descendance d'Ismaël, Allah exalté soit-il a choisi la tribu Kinana. De cette tribu, Allah exalté soit-il, a choisi une autre, Quraysh. De la tribu de Quraysh, Allah a choisi la famille du prophète, que la paix soit sur lui, qui est Bani Hashi. Et il a choisi notre prophète bien-aimé, que la paix soit sur lui, de la famille Bani Hashi. Et c'est lui qui proclame en disant « Je serai le maître de l'humanité au jour de la résurrection ». Le prophète proclame cela parce qu'au jour de la résurrection, lorsque l'humanité sera ressuscitée et que le soleil s'approchera de notre tête d'une distance de 1000, comme le cita le prophète, que la paix soit sur lui, lorsqu'Allah ressuscitera l'humanité et que le soleil s'approchera de notre tête d'une distance de 1000, au point que la sueur montera à certains jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'aux genoux, et d'autres couleront dans leur sueur, tout en fonction de leur foi. Et les gens seront dans leur angoisse, leurs problèmes, leurs soucis, leurs châtiments. Et c'est là que le prophète, que la paix soit sur lui, dit « Je serai le maître de l'humanité ». Et la raison à cela, lorsque l'humanité sera dans les angoisses, les soucis, le soleil à une distance de 1000, ils chercheront qui pourra intercéder en leur faveur, afin qu'Allah, exalté soit-il, puisse commencer le jugement. Et c'est là que l'humanité se présentera devant Adam. Que la paix soit sur lui. Ils diront au Adam, « Allah exalté soit-il, t'a créé de ses propres mains. Il t'a insufflé l'âme. Ne vois-tu pas dans quoi nous sommes? Intercède en notre faveur. » Celui-ci, que la paix soit sur lui, dira, « Aujourd'hui, le jour dernier, Allah exalté soit-il, se mit en colère. Il ne s'est jamais mis en colère comme ce jour-ci. Nafsi, nafsi. Je ne demande à Allah exalté soit-il que de préserver ma propre personne. Ils vont chercher autre que moi. Ils iront chez Noé, Ibrahim, Abraham, Moussa, Moïse, Issa, Jésus, l'élite des messagers. Tous répondront la même chose. Aujourd'hui, Allah exalté soit-il, s'est mis en colère. Il ne s'est jamais mis en colère comme ce jour-ci, jusqu'à ce qu'ils diront « Allez-y auprès de Muhammad, que la paix soit sur lui. » Et celui-ci dira « Je vais intercéder en votre faveur. » Et se présentera devant son Seigneur, se prosternera, fera les louanges d'Allah, jusqu'à ce qu'Allah exalté soit-il lui dira « Ô Mohammed, lève-toi, demande, tu seras exaucé, tu pourras intercéder en qui tu veux. » Et là, le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, dira «
ma communauté, en sachant que tous les prophètes précédents disaient « Je ne demande à Allah de sauver que ma propre personne ». Il dira « Ma communauté, ma communauté ». Allah exalté soit-il l'a choisi, il a fait les éloges du prophète, que la paix soit sur lui. Tout d'abord, Allah exalté soit-il, a juré par la vie du prophète que la paix soit sur lui, et il ne l'a jamais fait avec autre que lui. Dans ce verset dans lequel Allah exalté soit-il jure par la vie du prophète que la paix soit sur lui, lorsqu'il dit « Par ta vie », ils se confondaient dans leur délire. Abdullah ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, qui est connu pour l'interprétation des versets du Coran. Dans ce verset, il dit qu'Allah n'a jamais créé un être plus généreux que le prophète, que la paix soit sur lui, et il n'a jamais juré sur une vie autre que la sienne. Parmi les éloges, ce qu'Allah dit dans le Coran, c'est que tu es d'une moralité excellente. Nous avons élevé ta renommée. Il n'y a pas un prophète, un messager, qui ne savait pas l'arrivée du dernier prophète. Depuis Adam jusqu'à Issa, Jésus, nous avons élevé ta renommée. Avec tous ces honneurs, sachez que le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, était humble. Il n'y avait pas un être plus humble que le prophète, que la paix soit sur lui. Parmi les exemples à citer, cette coalition entre les tribus pour venir combattre le prophète, que la paix soit sur lui, en l'an 5 de l'Hégire. Une grande partie des tribus arabes dans la péninsule arabique se sont mis d'accord pour venir combattre le prophète, que la paix soit sur lui. Alors Salman al-Farisi donna l'idée au prophète, que la paix soit sur lui, de creuser un fossé afin que l'ennemi ne puisse rentrer à Médine. Alors les compagnons ont commencé à creuser, et le prophète, que la paix soit sur lui, s'est associé aux compagnons pour creuser par lui-même, au point que Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, dit que le prophète, que la paix soit sur lui, a creusé et a porté la terre jusqu'à remplir tout son corps. Lorsqu'on posa la question à Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, est-ce que le prophète, malgré son rang, faisait-il les tâches ménagères? Elle répondit « Oui, il réparait lui-même ses souliers, il faisait la couture et faisait les tâches ménagères, il était miséricordieux, même dans sa prière envers sa communauté. » La prière d'El-Fajr, l'aube, au début du crépuscule, dans laquelle le prophète, que la paix soit sur lui, avait comme habitude de réciter entre 70 jusqu'à 100 versets. Un jour, quand il a voulu entamer la prière d'El-Fajr, il a entendu les pleurs d'un enfant. Il a récité la plus petite sourate Al-Kawthar, l'abondance, qui est composée de 3 versets. Lorsqu'il termina sa prière, il s'est retourné vers les compagnons, et il dit « J'ai entendu les pleurs de cet enfant, et j'ai eu pitié pour sa mère. Voilà pourquoi le prophète, que la paix soit sur lui, a prié avec la sourate Al-Kawthar. Comme vous le savez tous, nous sommes dans le mois de Rabi el-Awwal. C'est durant ce mois que le prophète, que la paix soit sur lui, est né. Et lorsqu'on a posé la question par rapport au jeûne du lundi, celui-ci a répondu « C'est le jour où je suis né. » Alors personne ne pourra prétendre aimer le prophète, que la paix soit sur lui, si celui-ci ne connaît pas les noms et les surnoms du prophète, paix sur lui. Si celui-ci ne connaît pas les caractéristiques physiques et morales du prophète, que la paix soit sur lui. La personne ne pourra prétendre aimer si celui-ci n'a pas lu sa biographie. Voilà pourquoi nous avons l'exemple de l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, lorsqu'il est venu parachever son livre Al-Mu'atta, qui lui a pris des années, le recueil du hadith. Le dernier hadith que celui-ci a écrit dans son Mu'atta, dans son livre, dans son recueil de hadith, le hadith de Jubayr ibn al-Mut'im, dans lequel le prophète, que la paix soit sur lui, cite ses noms. Le prophète, que la paix soit sur lui, dit « J'ai 5 surnoms, Muhammad, Ahmed, Al-Mahi, Al-Khachir, Al-Aqib. » Et nous avons d'autres surnoms dans d'autres narrations. On ne peut prétendre dire que j'aime le prophète si nous ne le connaissons pas. Est-ce que nous pourrons répondre à la question? Lorsqu'on sera enterré sous terre, lorsque Munkar et Nakir poseront la question « Qui est votre prophète ?» Vous ne pourrez répondre si vous n'avez pas connaissance, si vous n'avez pas lu sa biographie. Si vous ne connaissez pas, vous ne pourrez répondre à cette question.
Alors nous sommes dans ce mois dans lequel les savants recommandent de lire sa biographie. C'est un moment propice. Et pour connaître son prophète bien-aimé, que la paix soit sur lui, pour pouvoir répondre aux questions, pour pouvoir prétendre l'aimer. Dans ce hadith, le prophète, que la paix soit sur lui, dit « J'ai 5 surnoms, Muhammad ». Cela signifie que depuis le premier, de Adam paix sur lui, jusqu'au dernier, tous font les louanges du prophète. Ahmed signifie la personne qui fait le plus de louanges d'Allah, exalté soit-il. Al-Mahi, celui par lequel la mécréance est effacée, en appelant les gens à l'islam. Al-Hachir, c'est celui qui réunira toutes les communautés au jour de la résurrection. Al-Aqib, qui signifie celui après qui il n'y a plus de prophète, le dernier des prophètes et messagers, rapporté par Muslim, hadith authentique numéro 2354. Et nous terminons ce vidéo en donnant quelques exemples de comment les compagnons avaient ce grand respect envers le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Comment les compagnons honoraient le prophète, que la paix soit sur lui. Nous avons l'exemple de Suhail ibn Amrou, lorsque celui-ci, en l'an 6 de l'Hégire, est venu faire le pacte de l'Hudaybiyah, et qu'il a remarqué comment les compagnons étaient envers le prophète, que la paix soit sur lui. Lorsque cet ambassadeur de Quraysh est revenu auprès de Quraysh, il s'est adressé à eux en disant « Ya Makshar Quraysh, ô Quraysh, comme vous le savez, je suis votre ambassadeur, que ce soit pour Caïsar, Kisra, Najashi, pour tous ces empereurs. Je n'ai jamais vu un roi être honoré comme Muhammad, que la paix soit sur lui, vis-à-vis de ses compagnons. » Et il cite les exemples en disant « Lorsqu'il s'assit auprès du prophète, que la paix soit sur lui, pour écouter ce que le prophète, que la paix soit sur lui, a dit. Lorsque le prophète, que la paix soit sur lui, a donné un ordre, cet ordre a été exhumé sur le champ. Lorsque le prophète, que la paix soit sur lui, faisait ses ambitions, les compagnons se disputaient pour pouvoir récupérer ces quelques gouttes d'eau qui descendaient des membres du prophète, que la paix soit sur lui. Certains d'entre eux ne savaient pas décrire le prophète, que la paix soit sur lui, au point qu'ils n'arrivaient pas à lever leur regard vers le visage du prophète, que la paix soit sur lui, par respect pour lui. Alors, pour pouvoir prétendre, dire que j'aime le prophète, que la paix soit sur lui, vous devez le connaître. Pour le connaître, vous devez lire sa biographie. Regardez, écoutez, cherchez comment était notre noble et bien-aimé prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.